3 sur 3, Pauline. Je ne manque jamais ma cible, Monsieur le Président. C'est pour ça que le gouvernement veut soutenir votre entreprise. On a de la chance de vous avoir. C'est un honneur de servir mon pays, monsieur. L'école finit dans 15 minutes, oracle du groupe impérial. Allons-y. Louis ne doit pas être en retard pour son premier jour dans sa nouvelle école. Oh, le petit pleurnichard Louis Wallet a besoin de son histoire du soir? Pas bien. Ma mère dit que les déchets comme toi n'ont rien à faire ici. Je vais te faire renvoyer moi-même, le monstre. Je vais dire au prof que tu m'as frappé. Mes yeux! Ce minable est mort! Vous venez de conclure un accord de plusieurs milliards avec le président des États-Unis. Mais vous conduisez une voiture d'occasion en jouant la mère au foyer. Vous êtes l'oracle, la femme la plus puissante du pays. Vous pouvez prendre un jet privé pour chercher votre fils. Je ne suis pas seulement l'oracle. Je suis aussi la mère de Louis. Je veux qu'il ait une enfance normale et des amis qui ne s'achètent pas. À tout à l'heure. Oui. Louis, que s'est-il passé? Maman, Théodore, il m'a frappé. Il a menti. Toi? Alors c'est toi, la mère indigne de ce petit monstre qui a attaqué mon bébé? Il doit être renvoyé. Et tu dois apprendre à être une meilleure mère. Il faut le renvoyer. Et tu dois apprendre à être une meilleure mère. Maman, je n'ai rien fait. Je te crois. Tu n'as rien fait de mal. Et je t'aime plus que tout, ok? Allez, va jouer. Mais... Je te rejoins tout de suite. Je te le promets. D'accord. Évidemment. Aucune discipline. Voilà pourquoi tu as élevé un sale gosse aussi pourri gâté. Tu sors d'où, en fait? Je ne t'ai jamais vu à la réunion d'APE. On vient juste d'emménager. On vient d'une petite ville de Virginie. Laisse-moi deviner. Pour toi, une grande sortie, c'était le parking du supermarché. Un conseil. Ton petit numéro de paysanne naïve t'a peut-être valu des verres gratuits à la foire du comité, mais ici, ça montre juste ce que tu es. Une moins que rien désespérée. Elles ignorent totalement qui je suis. Toute la ville m'appartient. Tu ressembles à une ordure. Ton gamin se comporte comme une ordure. C'est sûrement ce que vous êtes. Une génitrice d'ordures. Et tout le monde doit le savoir. Tu ne devrais pas faire ça. Oh, bien sûr que si. Maintenant, ne bouge pas, salope. Les gens comme toi font des enfants et les élèvent comme ça. Hé, ça suffit.
On est dans une école. C'était juste une blague. Partez d'ici. Tu regretteras de l'avoir défendu. Allez, on va régler ça avec Monsieur Hubert. Merci. Est-ce que ça va? Je me fiche de ce qu'elles disent de moi. Tant qu'elles laissent mon fils tranquille. Je n'ai jamais vu Élodie se faire un ami aussi vite. Les enfants sont formidables pour ça. J'aimerais que ce soit aussi simple entre adultes. Qui a dit le contraire? Matteo Joly, PDG du groupe Joly. Le groupe impérial envisage un investissement majeur dans le groupe Joly. Pauline Ouellette. Vas-y. Allô? Monsieur Joly, ici le conservatoire Denis Valmont. Après la brillante audition de violon de votre fille, nous aimerions l'inviter à un entretien pour le programme Jeunes Virtuoses. La grande salle du conservatoire Denis Valmont porte mon nom. Grâce aux dons généreux du groupe impérial. C'est incroyable. Élodie a beaucoup travaillé. Nous avons hâte de vous rencontrer, vous et Madame Joly, la semaine prochaine. Oh, il n'y a pas de Madame Joly. Je ne suis pas marié. Selon notre règlement, nous n'acceptons que les élèves issus de familles avec 2 parents. Donc, à moins que vous ne vous mariez dans les prochaines 24 heures, je ne peux rien faire. Ne fais pas semblant de ne rien avoir entendu. Ah. Pauline, j'ai une faveur à te demander. Tu pourrais aider ma fille à réaliser son rêve d'entrer dans cette école. Oh, mon Dieu, c'est fou. Pauline. Pauline Ouellette, veux-tu m'épouser? Pauline Ouellette, veux-tu m'épouser? Ça veut dire que tu seras ma nouvelle maman? Mais nous venons à peine de nous rencontrer. Je sais, mais tu as défendu ton fils. Tu n'as pas laissé les mères de l'APE t'intimider. Ça montre de l'intégrité, du dévouement et du courage. Bref, c'est la femme parfaite, non? Même si j'adorerais jouer à la famille parfaite, je suis déjà mariée. Même si, parfois, je n'en ai pas vraiment l'impression. Mon mari voyage tout le temps. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu étais ce n'est pas mariée, grave. vraiment... Ne t'en fais pas. Passe-moi ton téléphone. Mon téléphone? Ouais, je peux aider ta fille à obtenir cette place autrement. Ah, mais tu ne sais peut-être pas que les conservatoires privés sont s'il te plaît. impitoyables. Sans piston, c'est impossible d'y entrer, mais... Bon, si tu penses pouvoir aider, vas-y, tente ta chance. Si quelqu'un peut faire entrer Élodie dans cette école, c'est l'oracle. Pourquoi tu écris au directeur du conservatoire? Pour lui dire que tu es très proche de la principale donatrice du conservatoire Denis Valmont. La PDG du groupe impérial. Quoi? Mais... Tu es folle? Personne n'a jamais vu l'oracle du groupe impérial. Ils vont me prendre pour un fou, ou pire, pour un menteur. Fais-moi confiance. Te faire confiance? Je te connais depuis à peine 1 heure. Et pourtant, tu m'as demandé de t'épouser. Et... Ne l'envoie pas, non. Et voilà. Tu es la femme la plus exaspérante du monde. Elle n'aura jamais cette place. Pour entrer dans ce conservatoire, il faut utiliser toutes les relations que tu as. L'oracle n'est pas une de mes relations. Ce conservatoire est la cour des grands. Pour y entrer, il faut prendre des risques. J'en suis pas sûr. Viens, Élodie. Au revoir, maman! Oh, je ne suis pas... Laisse tomber. Au revoir, Élodie. Maman! Louis. Monsieur Hubert dit qu'il veut nous voir. Et si on me renvoie? Écoute, je ne laisserai pas ça arriver. Écoute, tu n'as rien fait de mal. Je ne les laisserai pas te faire mal. J'aimerais que papa soit là aussi. Mais papa travaille. Et je serai toujours là pour toi. Est-ce que tu comprends? Ici Charles, laissez un message. Charles, où es-tu? Quoi? Tu appelles le père irresponsable de ton enfant à la rescousse? Je parie que c'est un bon à rien. Comme toi. Si on appelle les maris, mon Charles pourrait vous faire, toi et ton petit monstre, virer de cette école avant même que tu ne comprennes ce qui t'arrive.
Charles? C'est le prénom de mon mari? Oh, et avant que tu ne t'humilies davantage, tu devrais savoir que je ne suis pas seulement présidente de la PE, je suis aussi responsable régionale chez le groupe Joly. J'ai bien plus de poids que toi. Tu n'es qu'une mère au foyer pitoyable qui ne sait pas élever correctement son enfant. Peu importe qui je suis, ce qui compte, c'est que mon fils est sorti de l'école couvert de bleu, avec ses lunettes cassées. Rien ne prouve que Théodore soit impliqué. Mais Louis a dit que c'était lui. En fait, à moins que Louis ne reconnaisse ses torts, je crains que nous ne devions le Mais renvoyer. il n'a absolument rien fait de mal. Oh, arrête de jouer les victimes. Voici une déclaration d'aveu. Si Louis la signe, il pourra rester dans cette école. Signe. Maintenant. Maman, mais je n'ai rien fait. S'il vous plaît. Signe, sale petit voyou. Maman! Tu ne sais pas sur le fils de qui tu viens de lever la main. Tu ne sais pas sur le fils de qui tu viens de lever la main. Ne touche plus jamais à mon fils. Il ne signera absolument rien. Madame Ouellette, peut-être pourriez-vous venir à la collecte de fonds de la PE cet après-midi en l'honneur de notre plus grand mécène Mathéo Joly. Madame Fournier et d'autres maires de la PE seront là aussi. Ce sera l'occasion d'arranger les choses, vous voyez? Si ça veut dire que Louis n'aura pas à signer ses aveux ridicules, je serai là. Et vous allez apprécier ça. Monsieur Joly se montre rarement en public. Ces dames ne sont pas très gentilles. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je peux être redoutable. Quand je veux, on y va. Monsieur Joly, Élodie a été acceptée au conservatoire Denis Valmont. Bien sûr que t'es prise. Mon Dieu, je suis tellement fier de toi. Waouh, Pauline avait raison. C'était un coup de génie. Je n'arrive pas à croire que le directeur pense que je connais l'oracle. Fais-moi confiance. Je veux lui parler. Aujourd'hui, trouve-la moi. Monsieur, vous devez être à la collecte de fonds de la PE. Le directeur vous rend hommage. C'est important pour votre image. Je m'en fiche. Pauline règle les problèmes des autres sans qu'on lui demande. Ça vaut plus qu'une salle pleine d'applaudissements. Depuis quand vous courez après les femmes? Peut-être que je commence aujourd'hui. Ça sent l'argent ici. Ça doit être Isabelle. J'adore ce nouveau bracelet. Wow. Charles vient de me l'offrir. Oh. Oh mon Dieu. Regardez qui débarque de la file de covoiturage. La pire mère de l'école primaire Boisvert. Génial, la mère qui apporte du jus de fruits à une dégustation de vin. Oh, la pauvre. Les soins dentaires au rabais, ça se voit. Je suis surprise que tu aies osé te montrer. Après ce que ton fils a fait, je me cacherai. D'ici la fin de la journée, tout le monde saura exactement quel genre de mère tu es. La reine de la friperie. Oups. Si tu veux que ton petit morveux reste dans notre école, tu vas te mettre à quatre pattes et nettoyer tout ça. Pauline.
Tu sais au moins qui nous sommes. Des mères mesquines de la PE qui aiment rabaisser les autres femmes pour se sentir importantes? Espèce de petite... La vraie question, c'est plutôt... Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui je suis? Oh, je sais très bien qui tu es. Une mère de merde qui élève un fils minable. Tu es bien sûr de toi pour quelqu'un qui creuse sa propre tombe. Hop, hop, hop! C'est nous qui décidons quand on sort les déchets. Tu ne partiras pas avant d'avoir signé ça. Une déclaration. Moi, Pauline Wallet, je déclare que mon fils est mentalement instable et dangereux. Je vous conseille d'arrêter vos gamineries tout de suite. Il représente une menace pour les autres enfants et devrait être enfermé dans une cage comme l'animal qu'il est. Comment osez-vous parler de mon fils comme ça? T'as vu C'est ça? pas vrai. Tiens-toi un peu. N'oublie pas où est ta place. Assieds-toi, Pauline. On n'en a pas fini. Souris à la caméra, salope. Regarde la caméra. Et dis, mon fils est un monstre. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ce n'est pas toi qui me donnes des ordres. Tu sais, je ne voulais vraiment pas en arriver là. Va chercher les garçons. Ils doivent jouer dehors. On va humilier ton fils devant tout le monde. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Mais si tu mêles mon fils à ça, tu le paieras. Maman! Louis. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elles vont voir ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Où est-il? Mon fils a été harcelé par un monstre. Charles n'est peut-être pas toujours là pour moi, mais au moins il protège Louis. Voilà mon garçon. Ça va? Son garçon? Son garçon? Mon garçon. Mon petit chéri, je te protégerai toujours. À ma femme, la meilleure mère du monde. Je te promets d'être toujours le meilleur mari et le meilleur père. Oh, tu es foutu. Le mec d'Isabelle, c'est le PDG du groupe Grand Or. Il peut te détruire d'un claquement de doigts. Mon Dieu, Isabelle n'est pas juste une mère de la PE. C'est la maîtresse de mon mari. Et Théodore est son fils. Charles a une autre famille. Pourquoi papa dit que Théodore est son fils? Écoute, quoi qu'il arrive, souviens-toi que je te protégerai. D'accord? D'accord. Bien. Ne t'inquiète pas, Théodore. Je m'en occupe. Le groupe Joly envisage d'investir 100 millions dans le groupe Grand Or. Ça veut dire que je ne tolérerai aucun harcèlement. Et mon futur partenaire commercial, Matteo Joly non plus. Alors, réglons ça rapidement et une bonne fois pour toutes. La personne qui a harcelé mon fils vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Les petits voyous comme ça ne méritent pas d'être à Boisvert avec des enfants comme les nôtres. Exactement. Et je veillerai à ce que cette personne retienne bien la leçon. Dis-moi, qui t'a fait ça? Merde.
Monsieur, j'ai localisé Madame Wallet. Elle est à la collecte de fonds de l'APE. Mais son mari et les autres mères s'en prennent à elle. Ouf. Bon, ça m'évitera peut-être de piquer la femme d'un autre. Conduis-nous là-bas, tout de suite. Qu'est-ce que tu attends, Charles? Détruis ce petit bâtard. Vas-y, détruis ton propre fils. Elle est folle! Non. Pas du tout. Alors c'est ta femme? Waouh, tu as vraiment monté ton niveau avec moi, hein? Tous ces déplacements professionnels, ces semaines de voyage, tu étais avec eux, ton autre famille. Tu ne pouvais pas combler mes besoins, mais maintenant que tu le sais, on peut avancer. Pour le bien de notre famille. Notre famille. Hé, écoute Louis, va t'excuser auprès de Théodore, qu'on en finisse et qu'on rentre. Ne dis pas à mon fils ce qu'il doit faire. Théodore a harcelé Louis. Donc si quelqu'un doit s'excuser, c'est ton autre fils. Et toi? Laisse tomber, Pauline. Théodore ne s'excusera pas. Et Charles non plus. Tu devrais le remercier, à genoux, d'être resté avec toi aussi longtemps. Il t'aurait quitté il y a des années si tu n'étais pas une folle instable et suicidaire. Pauvre Charles. Il était enchaîné à cette femme parce qu'elle le manipulait émotionnellement. Qu'est-ce que tu as bien pu lui raconter? Que je me tuerais si tu me quittais? En fait, c'est vrai. Tu n'es qu'une pauvre femme au foyer. Et moi, je fais vivre cette famille. Tu ne saurais même pas ce que tu es devenu sans moi. Écoute-toi, tu t'accroches à n'importe quoi. Voyons si tu es plus malin que ta mère. À genoux. Et remercie-nous pour notre clémence. Sinon, on vous détruit. Tous les deux. Fais ce qui est juste pour mon fils. Sinon, ça va très mal se passer pour toi. Fais ce qu'il faut pour mon fils. Ne fais pas de cinéma. Louis doit juste s'excuser auprès de Théodore. Ce n'est pas si compliqué, surtout après tout ce que j'ai fait pour toi. Si le groupe Grandor a besoin de stabilité, Charles Wallet est l'homme qu'il vous faut. Nommez-le PDG. Mais à une condition. Il ne doit jamais savoir que je suis l'oracle. Je veux qu'il pense que sa réussite vient de son propre mérite. Mon grand, ça suffit maintenant, d'accord? Excuse-toi auprès de ton ami Théodore. Ce n'est pas mon ami. Très bien. Alors, ta mère et toi, allez en subir les conséquences. Quelles conséquences? Je demande le divorce. Tout de suite. Je te donne 1 million d'euros. Et Louis quittera définitivement l'école primaire Boisvert. Et toi? Tu retourneras en Virginie. Écoute, tout ira bien, d'accord? Tu me fais confiance, pas vrai? Oui. Quoi? 1 million ne te suffit pas? Très bien. 2 millions alors. Tu ne verras jamais autant d'argent de toute ta vie. Je n'ai pas besoin de ton argent. Et je n'ai pas besoin de toi. Monsieur Hubert, mon fils se fait harceler. C'est à vous de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Non, que voulez-vous que je fasse? Les deux garçons doivent donner chacun leur version des faits. Puis les parents décideront qui est en tort. Je ne sais pas. Vous allez faire ce qu'Isabelle vous dit, hein? Oui, oui. Bien. Tu te souviens de ton texte, chérie? Tu réussis et tu auras ta tablette. Théodore est prêt à dire la vérité. Écoute, loser, tu vas pleurer? Louis est le harceleur. Il m'a frappé parce que je ne voulais pas lui donner l'argent de mon déjeuner. Non. Il a dit que sa mère était pauvre. Alors il devait voler. Après, il s'est tellement énervé qu'il m'a frappé. Ce petit voyou dangereux doit être renvoyé. Théodore, tu es sûr que c'est vraiment ce qui s'est passé? Tu sais, mentir à un adulte peut te causer de gros problèmes. Si tu rates, tu seras puni jusqu'à ton adolescence. Je ne mens jamais. Je le jure. Mais maman... Louis est le harceleur. Louis est le harceleur.
Tu es très courageux, mon chéri. Je suis très fière de toi. À toi. Tu dis quoi? Parle plus fort. Les enfants coupables craquent sous la pression. Exactement. S'il était innocent, il arrêterait de marmonner et il parlerait clairement. Ce n'est pas... Vous voyez, c'est le signe d'une mauvaise éducation et d'un manque de discipline à la maison. Il est pourri comme sa mère. Théodore... il... Qu'y a-t-il? Tu as perdu ta langue? Le silence vaut aveu. Il ne peut pas le nier. Renvoyez-le. Boisvert n'a pas besoin de racailles comme lui. Il pose problème. Bon sang, tu es comme ta mère. Faible. Louis n'a pas besoin de parler, car nous avons des preuves irréfutables que Théodore ment. Papa, dépêche-toi, maman a des ennuis. Nous avons la preuve irréfutable que Théodore ment. Arrête de mentir, Pauline, d'accord? Regarde, voilà 5 millions. Tiens. Prends ça. Pars. Et peut-être qu'on pourra faire comme si rien ne s'était passé. Attrapez-la. Oh, lâchez-moi. Ne le touchez pas. Ta maman a été très, très vilaine. On doit lui donner une leçon. Maman! Éloignez-vous de ma maman! Et de ma femme. Louis, ça va? Ça va. Est-ce que ça va? Merci. On se retrouve. Je ne pouvais pas rester à l'écart. Attends, ce n'est pas Matteo Joly? Oh mon Dieu, c'est bien lui! Tu te prends pour qui à débarquer comme ça à notre réunion? Un simple parent inquiet et un ami de Pauline. Un ami, bien sûr, il vient de l'appeler sa femme. Elle te trompe, Charles. Pas étonnant qu'elle se soit tournée vers Isabelle. Oh, c'est vraiment fort. Toi, une mère au foyer, qui vit à mes crochets, tu me trompes avec une poupée Ken, en costume bon marché. Charles, tu n'arrives même pas à sa cheville. Pitié. Ce type n'est personne. Tu n'as pas utilisé l'argent de Charles pour t'acheter une jolie robe. À la place, tu as engagé un bellâtre Abercrombie pour jouer Papa Warbucks. C'est ton coup le plus pathétique, Pauline. Si ce type était important, Isabelle le reconnaîtrait. Elle est directrice chez le groupe Joly. Elle connaît tous les grands noms de la ville. Attends, tu travailles pour le groupe Joly? Exactement. Mon boss, c'est Matteo Joly. La seule personne plus puissante que lui est l'oracle du groupe impérial. Tu vois? À qui tu as affaire? Pauvre minable. Trois sur 3, Pauline. Je ne manque jamais ma cible, Monsieur le Président. C'est pour ça que le gouvernement veut soutenir votre entreprise.
On a de la chance de vous avoir. C'est un honneur de servir mon pays, monsieur. L'école finit dans 15 minutes, oracle du groupe impérial. Allons-y. Louis ne doit pas être en retard pour son premier jour dans sa nouvelle école. Oh, le petit pleurnichard Louis Wallet a besoin de son histoire du soir? Pas bien. Ma mère dit que les déchets comme toi n'ont rien à faire ici. Je vais te faire renvoyer moi-même, le monstre. Je vais dire au prof que tu m'as frappé. Mes yeux! Ce minable est mort! Vous venez de conclure un accord de plusieurs milliards avec le président des États-Unis. Mais vous conduisez une voiture d'occasion en jouant la mère au foyer. Vous êtes l'oracle, la femme la plus puissante du pays. Vous pouvez prendre un jet privé pour chercher votre fils. Je ne suis pas seulement l'oracle, je suis aussi la mère de Louis. Je veux qu'il ait une enfance normale et des amis qui ne s'achètent pas. À tout à l'heure. Oui. Louis, que s'est-il passé? Maman, Théodore, il m'a frappé. Il a menti. Toi? Alors c'est toi, la mère indigne de ce petit monstre qui a attaqué mon bébé? Il doit être renvoyé. Et tu dois apprendre à être une meilleure mère. Il faut le renvoyer. Et tu dois apprendre à être une meilleure mère. Maman, je n'ai rien fait. Je te crois. Tu n'as rien fait de mal. Et je t'aime plus que tout, ok? Allez, va jouer. Mais... Je te rejoins tout de suite. Je te le promets. D'accord. Évidemment. Aucune discipline. Voilà pourquoi tu as élevé un sale gosse aussi pourri gâté. Tu sors d'où, en fait? Je ne t'ai jamais vu à la réunion d'APE. On vient juste d'emménager. On vient d'une petite ville de Virginie. Laisse-moi deviner. Pour toi, une grande sortie, c'était le parking du supermarché. Un conseil. Ton petit numéro de paysanne naïve t'a peut-être valu des verres gratuits à la foire du comité, mais ici, ça montre juste ce que tu es. Une moins que rien désespérée. Elles ignorent totalement qui je suis. Toute la ville m'appartient. Tu ressembles à une ordure. Ton gamin se comporte comme une ordure. C'est sûrement ce que vous êtes. Une génitrice d'ordures. Et tout le monde doit le savoir. Tu ne devrais pas faire ça. Oh, bien sûr que si. Maintenant, ne bouge pas, salope. Les gens comme toi font des enfants et les élèvent comme ça. Hé, ça suffit. On est dans une école. C'était juste une blague. Partez d'ici. Tu regretteras de l'avoir défendu. Allez, on va régler ça avec Monsieur Hubert. Merci. Est-ce que ça va? Je me fiche de ce qu'elles disent de moi. Tant qu'elles laissent mon fils tranquille. Je n'ai jamais vu Élodie se faire un ami aussi vite.
Les enfants sont formidables pour ça. J'aimerais que ce soit aussi simple entre adultes. Qui a dit le contraire? Matteo Joly, PDG du groupe Joly. Le groupe impérial envisage un investissement majeur dans le groupe Joly. Pauline Wallet. Vas-y. Allô? Monsieur Joly, ici le conservatoire Denis Valmont. Après la brillante audition de violon de votre fille, nous aimerions l'inviter à un entretien pour le programme Jeune Virtuose. La grande salle du conservatoire Denis Valmont porte mon nom. Grâce aux dons généreux du groupe impérial. C'est incroyable. Elodie a beaucoup travaillé. Nous avons hâte de vous rencontrer, vous et Madame Joly, la semaine prochaine. Oh, il n'y a pas de Madame Joly. Je ne suis pas marié. Selon notre règlement, nous n'acceptons que les élèves issus de familles avec 2 parents. Donc, à moins que vous ne vous mariez dans les prochaines 24 heures, je ne peux rien faire. Ne fais pas semblant de ne rien avoir entendu. Pauline, j'ai une faveur à te demander. Tu pourrais aider ma fille à réaliser son rêve d'entrer dans cette école. Oh, mon Dieu, c'est fou. Pauline. Pauline Wallet. Veux-tu m'épouser? Pauline Wallet. Veux-tu m'épouser? Ça veut dire que tu seras ma nouvelle maman? Mais nous venons à peine de nous rencontrer. Je sais, mais tu as défendu ton fils. Tu n'as pas laissé les mères de l'APE t'intimider. Ça montre de l'intégrité, du dévouement et du courage. Bref, c'est la femme parfaite, non? Même si j'adorerais jouer à la famille parfaite, je suis déjà mariée. Même si, parfois, je n'en ai pas vraiment l'impression. Mon mari voyage tout le temps. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu étais mariée, pas grave. vraiment... Ne t'en fais pas. Passe-moi ton téléphone. Mon téléphone? Ouais, je peux aider ta fille à obtenir cette place autrement. Ah, mais tu ne sais peut-être pas que les conservatoires privés sont impitoyables. Sans piston, c'est impossible d'y entrer, mais... Bon, si tu penses pouvoir aider, vas-y, tente ta chance. Si quelqu'un peut faire entrer Elodie dans cette école, c'est l'oracle. Pourquoi tu écris au directeur du conservatoire? Pour lui dire que tu es très proche de la principale donatrice du conservatoire Denis Valmont. La PDG du groupe impérial. Quoi? Mais... Tu es folle? Personne n'a jamais vu l'oracle du groupe impérial. Ils vont me prendre pour un fou, ou pire, pour un menteur. Fais-moi confiance. Te faire confiance? Je te connais depuis à peine 1 heure. Et pourtant, tu m'as demandé de t'épouser. Et... Ne l'envoie pas, non. Et voilà. Tu es la femme la plus exaspérante du monde. Elle n'aura jamais cette place. Pour entrer dans ce conservatoire, il faut utiliser toutes les relations que tu as. L'oracle n'est pas une de mes relations. Ce conservatoire est la cour des grands. Pour y entrer, il faut prendre des risques. J'en suis pas sûr. Viens, Elodie. Au revoir, maman! Oh, je ne suis pas... Laisse tomber. Au revoir, Elodie. Maman! Louis. Monsieur Hubert dit qu'il veut nous voir. Et si on me renvoie? Écoute, je ne laisserai pas ça arriver. Écoute, tu n'as rien fait de mal. Je ne les laisserai pas te faire mal. J'aimerais que papa soit là aussi. Mais papa travaille. Et je serai toujours là pour toi. Est-ce que tu comprends? Ici Charles, laissez un message. Charles, où es-tu? Quoi? Tu appelles le père irresponsable de ton enfant à la rescousse? Je parie que c'est un bon à rien. Comme toi. Si on appelle les maris, mon Charles, pourrait-vous faire toi et ton petit monstre virer de cette école avant même que tu ne comprennes ce qui t'arrive? Charles? C'est le prénom de mon mari? Oh, et avant que tu ne t'humilies davantage, tu devrais savoir que je ne suis pas seulement présidente de l'APE, je suis aussi responsable régionale chez le groupe Joly. J'ai bien plus de poids que toi. Tu n'es qu'une mère au foyer pitoyable qui ne sait pas élever correctement son enfant. Peu importe qui je suis, ce qui compte, c'est que mon fils est sorti de l'école couvert de bleu, avec ses lunettes cassées. Rien ne prouve
que Théodore soit impliqué. Mais Louis a dit que c'était lui. En fait, à moins que Louis ne reconnaisse ses torts, je crains que nous ne devions le renvoyer. Mais il n'a absolument rien fait de mal. Oh, arrête de jouer les victimes. Voici une déclaration d'aveu. Si Louis la signe, il pourra rester dans cette école. Signe. Maintenant. Maman, mais je n'ai rien fait. S'il vous plaît. Signe, sale petit voyou. Maman! Tu ne sais pas sur le fils de qui tu viens de lever la main. Tu ne sais pas sur le fils de qui tu viens de lever la main. Ne touche plus jamais à mon fils. Il ne signera absolument rien. Madame Ouellette, peut-être pourriez-vous venir à la collecte de fonds de l'APE cet après-midi en l'honneur de notre plus grand mécène Mathéo Joly. Madame Fournier et d'autres maires de l'APE seront là aussi. Ce sera l'occasion d'arranger les choses, vous voyez? Si ça veut dire que Louis n'aura pas à signer ses aveux ridicules, je serai là. Et vous allez apprécier ça. Monsieur Joly se montre rarement en public. Ces dames ne sont pas très gentilles. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je peux être redoutable quand je veux. On y va. Monsieur Joly, Élodie a été acceptée au conservatoire Denis Valmont. Papa, je suis prise. Bien sûr que t'es prise. Mon Dieu, je suis tellement fier de toi. Waouh, Pauline avait raison. C'était un coup de génie. Je n'arrive pas à croire que le directeur pense que je connais l'oracle. Fais-moi confiance. Je veux lui parler. Aujourd'hui, trouve-la moi. Monsieur, vous devez être à la collecte de fonds de l'APE. Le directeur vous rend hommage. C'est important pour votre image. Je m'en fiche. Pauline règle les problèmes des autres sans qu'on lui demande. Ça vaut plus qu'une salle pleine d'applaudissements. Depuis quand vous courez après les femmes? Peut-être que je commence aujourd'hui. Ça sent l'argent ici. Ça doit être Isabelle. J'adore ce nouveau bracelet. Wow. Charles vient de me l'offrir. Oh. Oh mon Dieu. Regardez qui débarque de la file de covoiturage. La pire mère de l'école primaire Boisvert. Génial, la mère qui apporte du jus de fruits à une dégustation de vin. Oh, la pauvre. Les soins dentaires au rabais, ça se voit. Je suis surprise que tu aies osé te montrer. Après ce que ton fils a fait, je me cacherai. D'ici la fin de la journée, tout le monde saura exactement quel genre de mère tu es. La reine de la friperie. Oups! Si tu veux que ton petit morveux reste dans notre école, tu vas te mettre à quatre pattes et nettoyer tout ça. Pauline. Tu sais au moins qui nous sommes? Des mères mesquines de l'APE qui aiment rabaisser les autres femmes pour se sentir importantes? Espèce de petite... La vraie question, c'est plutôt... Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui je suis? Oh, je sais très bien qui tu es. Une mère de merde qui élève un fils minable.
Tu es bien sûr de toi pour quelqu'un qui creuse sa propre tombe. Hop, hop, hop! C'est nous qui décidons quand on sort les déchets. Tu ne partiras pas avant d'avoir signé ça. Une déclaration. Moi, Pauline Wallet, je déclare que mon fils est mentalement instable et dangereux. Je vous conseille d'arrêter vos gamineries tout de suite. Il représente une menace pour les autres enfants et devrait être enfermé dans une cage comme l'animal qu'il est. Comment osez-vous parler de mon fils comme ça? T'as vu C'est ça? pas vrai. Tiens-toi un peu. N'oublie pas où est ta place. Assieds-toi, Pauline. On n'en a pas fini. Souris à la caméra, salope. Regarde la caméra. Et dis, mon fils est un monstre. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ce n'est pas toi qui me donnes des ordres. Tu sais, je ne voulais vraiment pas en arriver là. Va chercher les garçons. Ils doivent jouer dehors. On va humilier ton fils devant tout le monde. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Mais si tu mêles mon fils à ça, tu le paieras. Maman! Louis. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elles vont voir ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Où est-il? Mon fils a été harcelé par un monstre. Charles n'est peut-être pas toujours là pour moi, mais au moins il protège Louis. Voilà mon garçon. Ça va? Son garçon? Son garçon? Mon garçon. Mon petit chéri, je te protégerai toujours. À ma femme, la meilleure mère du monde. Je te promets d'être toujours le meilleur mari et le meilleur père. Oh, tu es foutu. Le mec d'Isabelle, c'est le PDG du groupe Grand d'Or. Il peut te détruire d'un claquement de doigts. Mon Dieu, Isabelle n'est pas juste une mère de l'APE. C'est la maîtresse de mon mari. Et Théodore est son fils. Charles a une autre famille. Pourquoi papa dit que Théodore est son fils? Écoute, quoi qu'il arrive, souviens-toi que je te protégerai. D'accord? D'accord. Bien. Ne t'inquiète pas, Théodore. Je m'en occupe. Le groupe Joly envisage d'investir 100 millions dans le groupe Grand d'Or. Ça veut dire que je ne tolérerai aucun harcèlement. Et mon futur partenaire commercial, Matteo Joly non plus. Alors, réglons ça rapidement et une bonne fois pour toutes. La personne qui a harcelé mon fils vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Les petits voyous comme ça ne méritent pas d'être à Boisvert avec des enfants comme les nôtres. Exactement. Et je veillerai à ce que cette personne retienne bien la leçon. Dis-moi, qui t'a fait ça? Merde. Monsieur, j'ai localisé Madame Wallet. Elle est à la collecte de fonds de l'APE. Mais son mari et les autres mères s'en prennent à elle. Ouf. Bon, ça m'évitera peut-être de piquer la femme d'un autre. Conduis-nous là-bas, tout de suite. Qu'est-ce que tu attends, Charles? Détruis ce petit bâtard. Vas-y, détruis ton propre fils. Elle est folle! Non. Pas du tout.
Alors c'est ta femme? Waouh, tu as vraiment monté ton niveau avec moi, hein? Tous ces déplacements professionnels, ces semaines de voyage, tu étais avec eux, ton autre famille. Tu ne pouvais pas combler mes besoins, mais maintenant que tu le sais, on peut avancer. Pour le bien de notre famille. Notre famille. Hé, écoute Louis, va t'excuser auprès de Théodore, qu'on en finisse et qu'on rentre. Ne dis pas à mon fils ce qu'il doit faire. Théodore a harcelé Louis. Donc si quelqu'un doit s'excuser, c'est ton autre fils. Et toi? Laisse tomber, Pauline. Théodore ne s'excusera pas. Et Charles non plus. Tu devrais le remercier, à genoux, d'être resté avec toi aussi longtemps. Il t'aurait quitté il y a des années si tu n'étais pas une folle instable et suicidaire. Pauvre Charles. Il était enchaîné à cette femme parce qu'elle le manipulait émotionnellement. Qu'est-ce que tu as bien pu lui raconter? Que je me tuerais si tu me quittais? En fait, c'est vrai. Tu n'es qu'une pauvre femme au foyer. Et moi, je fais vivre cette famille. Tu ne saurais même pas ce que tu es devenu sans moi. Écoute-toi, tu t'accroches à n'importe quoi. Voyons si tu es plus malin que ta mère. À genoux. Et remercie-nous pour notre clémence. Sinon, on vous détruit. Tous les deux. Fais ce qui est juste pour mon fils. Sinon, ça va très mal se passer pour toi. Fais ce qu'il faut pour mon fils. Ne fais pas de cinéma. Louis doit juste s'excuser auprès de Théodore. Ce n'est pas si compliqué, surtout après tout ce que j'ai fait pour toi. Si le groupe Grandor a besoin de stabilité, Charles Wallet est l'homme qu'il vous faut. Nommez-le PDG. Mais à une condition. Il ne doit jamais savoir que je suis l'oracle. Je veux qu'il pense que sa réussite vient de son propre mérite. Mon grand, ça suffit maintenant, d'accord? Excuse-toi auprès de ton ami Théodore. Ce n'est pas mon ami. Très bien. Alors, ta mère et toi, allez en subir les conséquences. Quelles conséquences? Je demande le divorce. Tout de suite. Je te donne 1 million d'euros. Et Louis quittera définitivement l'école primaire Boisvert. Et toi? Tu retourneras en Virginie. Écoute, tout ira bien, d'accord? Tu me fais confiance, pas vrai? Oui. Quoi? 1 million ne te suffit pas? Très bien. 2 millions alors. Tu ne verras jamais autant d'argent de toute ta vie. Je n'ai pas besoin de ton argent. Et je n'ai pas besoin de toi. Monsieur Hubert, mon fils se fait harceler. C'est à vous de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Non, que voulez-vous que je fasse? Les deux garçons doivent donner chacun leur version des faits. Puis les parents décideront qui est en tort. Je ne sais pas. Vous allez faire ce qu'Isabelle vous dit, hein? Oui, oui. Bien. Tu te souviens de ton texte, chérie? Tu réussis et tu auras ta tablette. Théodore est prêt à dire la vérité. Écoute, loser, tu vas pleurer? Louis est le harceleur. Il m'a frappé parce que je ne voulais pas lui donner l'argent de mon déjeuner. Non. Il a dit que sa mère était pauvre. Alors il devait voler. Après, il s'est tellement énervé qu'il m'a frappé. Ce petit voyou dangereux doit être renvoyé. Théodore, tu es sûr que c'est vraiment ce qui s'est passé? Tu sais, mentir à un adulte peut te causer de gros problèmes. Si tu rates, tu seras puni jusqu'à ton adolescence. Je ne mens jamais. Je le jure. Mais maman... Louis est le harceleur. Louis est le harceleur. Tu es très courageux, mon chéri. Je suis très fière de toi. À toi. Je... Tu dis quoi? Parle plus fort. Les enfants coupables craquent sous la pression. Exactement. S'il était innocent, il arrêterait de marmonner et il parlerait clairement. Ce n'est pas... Vous voyez, c'est le signe d'une mauvaise éducation et d'un manque de discipline à la maison. Il est pourri comme sa mère.
Théodore, il... Qu'y a-t-il? Tu as perdu ta langue? Le silence vaut aveu. Il ne peut pas le nier. Renvoyez-le. Boisvert n'a pas besoin de racailles comme lui. Il pose problème. Bon sang, tu es comme ta mère. Faible. Louis n'a pas besoin de parler, car nous avons des preuves irréfutables que Théodore ment. Papa, dépêche-toi, maman a des ennuis! Nous avons la preuve irréfutable que Théodore ment. Arrête de mentir, Pauline, d'accord? Regarde, voilà 5 millions. Tiens. Prends ça. Pars. Et peut-être qu'on pourra faire comme si rien ne s'était passé. Attrapez-la. Oh, lâchez-moi. Ne le touchez pas. Ta maman a été très, très vilaine. On doit lui donner une leçon. Maman! Éloignez-vous de ma maman! Et de ma femme. Louis, ça va? Ça va. Est-ce que ça va? Merci. On se retrouve. Je ne pouvais pas rester à l'écart. Attends, ce n'est pas Matteo Joly? Oh mon Dieu, c'est bien lui! Tu te prends pour qui à débarquer comme ça à notre réunion? Un simple parent inquiet et un ami de Pauline. Un ami, bien sûr, il vient de l'appeler sa femme. Elle te trompe, Charles. Pas étonnant qu'elle se soit tournée vers Isabelle. Oh, c'est vraiment fort. Toi, une mère au foyer, qui vit à mes crochets, tu me trompes avec une poupée Ken, en costume bon marché. Charles, tu n'arrives même pas à sa cheville. Pitié. Ce type n'est personne. Tu n'as pas utilisé l'argent de Charles pour t'acheter une jolie robe. À la place, tu as engagé un bellâtre Abercrombie pour jouer Papa Warbucks. C'est ton coup le plus pathétique, Pauline. Si ce type était important, Isabelle le reconnaîtrait. Elle est directrice chez le groupe Joly. Elle connaît tous les grands noms de la ville. Attends, tu travailles pour le groupe Joly? Exactement. Mon boss, c'est Matteo Joly. La seule personne plus puissante que lui est l'oracle du groupe impérial. Tu vois? À qui tu as affaire? Pauvre minable. Trois sur 3, Pauline. Je ne manque jamais ma cible, Monsieur le Président. C'est pour ça que le gouvernement veut soutenir votre entreprise. On a de la chance de vous avoir. C'est un honneur de servir mon pays, monsieur.
L'école finit dans 15 minutes, oracle du groupe impérial. Allons-y. Louis ne doit pas être en retard pour son premier jour dans sa nouvelle école. Oh, le petit pleurnichard Louis Wallet a besoin de son histoire du soir? Pas bien. Ma mère dit que les déchets comme toi n'ont rien à faire ici. Je vais te faire renvoyer moi-même le monstre. Je vais dire au prof que tu m'as frappé. Mes yeux! Ce minable est mort! Vous venez de conclure un accord de plusieurs milliards avec le président des États-Unis. Mais vous conduisez une voiture d'occasion en jouant la mère au foyer. Vous êtes l'oracle, la femme la plus puissante du pays. Vous pouvez prendre un jet privé pour chercher votre fils. Je ne suis pas seulement l'oracle, je suis aussi la mère de Louis. Je veux qu'il ait une enfance normale et des amis qui ne s'achètent pas. À tout à l'heure. Oui. Louis, que s'est-il passé? Maman, Théodore, il m'a frappé. Il a menti. Toi? Alors c'est toi, la mère indigne de ce petit monstre qui a attaqué mon bébé? Il doit être renvoyé. Et tu dois apprendre à être une meilleure mère. Il faut le renvoyer. Et tu dois apprendre à être une meilleure mère. Maman, je n'ai rien fait. Je te crois. Tu n'as rien fait de mal. Et je t'aime plus que tout, ok? Allez, va jouer. Mais... Je te rejoins tout de suite. Je te le promets. D'accord. Évidemment. Aucune discipline. Voilà pourquoi tu as élevé un sale gosse aussi pourri gâté. Tu sors d'où, en fait? Je ne t'ai jamais vu à la réunion d'APE. On vient juste d'emménager. On vient d'une petite ville de Virginie. Laisse-moi deviner. Pour toi, une grande sortie, c'était le parking du supermarché. Un conseil. Ton petit numéro de paysanne naïve t'a peut-être valu des verres gratuits à la foire du comité, mais ici, ça montre juste ce que tu es. Une moins que rien désespérée. Elles ignorent totalement qui je suis. Toute la ville m'appartient. Tu ressembles à une ordure. Ton gamin se comporte comme une ordure. C'est sûrement ce que vous êtes. Une génitrice d'ordures. Et tout le monde doit le savoir. Tu ne devrais pas faire ça. Oh, bien sûr que si. Maintenant, ne bouge pas, salope. Les gens comme toi font des enfants et les élèvent comme ça. Hé, ça suffit. On est dans une école. C'était juste une blague. Partez d'ici. Tu regretteras de l'avoir défendu. Allez, on va régler ça avec Monsieur Hubert. Merci. Est-ce que ça va? Je me fiche de ce qu'elles disent de moi. Tant qu'elles laissent mon fils tranquille. Je n'ai jamais vu Elodie se faire un ami aussi vite. Les enfants sont formidables pour ça. J'aimerais que ce soit aussi simple entre adultes. Qui a dit le contraire? Matteo Joly, PDG du groupe Joly. Le groupe impérial envisage un investissement majeur dans le groupe Joly. Pauline Wallet.
Vas-y. Allô? Monsieur Joly, ici le conservatoire Denis Valmont. Après la brillante audition de violon de votre fille, nous aimerions l'inviter à un entretien pour le programme Jeune Virtuose. La grande salle du conservatoire Denis Valmont porte mon nom. Grâce aux dons généreux du groupe impérial. C'est incroyable. Elodie a beaucoup travaillé. Nous avons hâte de vous rencontrer, vous et Madame Joly, la semaine prochaine. Oh, il n'y a pas de Madame Joly. Je ne suis pas marié. Selon notre règlement, nous n'acceptons que les élèves issus de familles avec 2 parents. Donc, à moins que vous ne vous mariez dans les prochaines 24 heures, je ne peux rien faire. Ne fais pas semblant de ne rien avoir entendu. Pauline, j'ai une faveur à te demander. Tu pourrais aider ma fille à réaliser son rêve d'entrer dans cette école. Oh, mon Dieu, c'est fou. Pauline. Pauline Wallet. Veux-tu m'épouser? Pauline Wallet. Veux-tu m'épouser? Ça veut dire que tu seras ma nouvelle maman? Mais nous venons à peine de nous rencontrer. Je sais, mais tu as défendu ton fils. Tu n'as pas laissé les mères de la PE t'intimider. Ça montre de l'intégrité, du dévouement et du courage. Bref, c'est la femme parfaite, non? Même si j'adorerais jouer à la famille parfaite, je suis déjà mariée. Même si, parfois, je n'en ai pas vraiment l'impression. Mon mari voyage tout le temps. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu étais mariée, pas grave. vraiment... Ne t'en fais pas. Passe-moi ton téléphone. Mon téléphone? Ouais, je peux aider ta fille à obtenir cette place autrement. Ah, mais tu ne sais peut-être pas que les conservatoires privés sont impitoyables. Sans piston, c'est impossible d'y entrer, mais... Bon, si tu penses pouvoir aider, vas-y, tente ta chance. Si quelqu'un peut faire entrer Elodie dans cette école, c'est l'oracle. Pourquoi tu écris au directeur du conservatoire? Pour lui dire que tu es très proche de la principale donatrice du conservatoire Denis Valmont. La PDG du groupe impérial. Quoi? Mais... Tu es folle? Personne n'a jamais vu l'oracle du groupe impérial. Ils vont me prendre pour un fou, ou pire, pour un menteur. Fais-moi confiance. Te faire confiance? Je te connais depuis à peine 1 heure. Et pourtant, tu m'as demandé de t'épouser. Et... Ne l'envoie pas, non. Et voilà. Tu es la femme la plus exaspérante du monde. Elle n'aura jamais cette place. Pour entrer dans ce conservatoire, il faut utiliser toutes les relations que tu as. L'oracle n'est pas une de mes relations. Ce conservatoire est la cour des grands. Pour y entrer, il faut prendre des risques. J'en suis pas sûr. Viens, Elodie. Au revoir, maman. Oh, je ne suis pas... Laisse tomber. Au revoir, Elodie. Maman! Louis. Monsieur Hubert dit qu'il veut nous voir. Et si on me renvoie? Écoute, je ne laisserai pas ça arriver. Écoute, tu n'as rien fait de mal. Je ne les laisserai pas te faire mal. J'aimerais que papa soit là aussi. Mais papa travaille. Et je serai toujours là pour toi. Est-ce que tu comprends? Ici Charles, laissez un message. Charles, où es-tu? Quoi? Tu appelles le père irresponsable de ton enfant à la rescousse? Je parie que c'est un bon à rien. Comme toi. Si on appelle les maris, mon Charles pourrait vous faire, toi et ton petit monstre, virer de cette école avant même que tu ne comprennes ce qui t'arrive. Charles? C'est le prénom de mon mari? Oh, et avant que tu ne t'humilies davantage, tu devrais savoir que je ne suis pas seulement présidente de la PE, je suis aussi responsable régionale chez le groupe Joly. J'ai bien plus de poids que toi. Tu n'es qu'une mère au foyer pitoyable qui ne sait pas élever correctement son enfant. Peu importe qui je suis, ce qui compte, c'est que mon fils est sorti de l'école couvert de bleu, avec ses lunettes cassées. Rien ne prouve que Théodore soit impliqué. Mais Louis a dit que c'était lui. En fait, à moins que Louis ne reconnaisse ses torts, je crains que nous ne devions le renvoyer. Mais il n'a absolument rien fait de mal. Oh, arrête de jouer les victimes. Voici une déclaration d'aveu.
Si Louis la signe, il pourra rester dans cette école. Signe. Maintenant. Maman, mais je n'ai rien fait. S'il vous plaît. Signe, sale petit voyou. Maman! Tu ne sais pas sur le fils de qui tu viens de lever la main. Tu ne sais pas sur le fils de qui tu viens de lever la main. Ne touche plus jamais à mon fils. Il ne signera absolument rien. Madame Ouellette, Madame Ouellette, peut-être pourriez-vous venir à la collecte de fonds de l'APE cet après-midi en l'honneur de notre plus grand mécène Mathéo Joly. Madame Fournier et d'autres maires de l'APE seront là aussi. Ce sera l'occasion d'arranger les choses, vous voyez? Si ça veut dire que Louis n'aura pas à signer ses aveux ridicules, je serai là. Et vous allez apprécier ça. Monsieur Joly se montre rarement en public. Ces dames ne sont pas très gentilles. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je peux être redoutable quand je veux. On y va. Monsieur Joly, Élodie a été acceptée au conservatoire Denis Valmont. Papa, je suis prise! Bien sûr que t'es prise. Mon Dieu, je suis tellement fier de toi. Waouh, Pauline avait raison. C'était un coup de génie. Je n'arrive pas à croire que le directeur pense que je connais l'oracle. Fais-moi confiance. Je veux lui parler. Aujourd'hui, trouve-la-moi. Monsieur, vous devez être à la collecte de fonds de l'APE. Le directeur vous rend hommage. C'est important pour votre image. Je m'en fiche. Pauline règle les problèmes des autres sans qu'on lui demande. Ça vaut plus qu'une salle pleine d'applaudissements. Depuis quand vous courez après les femmes? Peut-être que je commence aujourd'hui. Ça sent l'argent ici. Ça doit être Isabelle! J'adore ce nouveau bracelet. Wow. Charles vient de me l'offrir. Oh. Oh mon Dieu. Regardez qui débarque de la file de covoiturage. La pire mère de l'école primaire Boisvert. Génial, la mère qui apporte du jus de fruits à une dégustation de vin. Oh, la pauvre! Les soins dentaires au rabais, ça se voit! Je suis surprise que tu aies osé te montrer. Après ce que ton fils a fait, je me cacherai. D'ici la fin de la journée, tout le monde saura exactement quel genre de mère tu es. La reine de la friperie. Oups. Si tu veux que ton petit morveux reste dans notre école, tu vas te mettre à quatre pattes et nettoyer tout ça. Pauline. Tu sais au moins qui nous sommes. Des mères mesquines de la PE qui aiment rabaisser les autres femmes pour se sentir importantes? Espèce de petite... La vraie question, c'est plutôt... Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui je suis? Oh, je sais très bien qui tu es. Une mère de merde qui élève un fils minable. Tu es bien sûr de toi pour quelqu'un qui creuse sa propre tombe. Hop, hop, hop! C'est nous qui décidons quand on sort les déchets! Tu ne partiras pas avant d'avoir signé ça.
une déclaration. Moi, Pauline Wallet, je déclare que mon fils est mentalement instable et dangereux. Je vous conseille d'arrêter vos gamineries tout de suite. Il représente une menace pour les autres enfants et devrait être enfermé dans une cage comme l'animal qu'il est. Comment osez-vous parler de mon fils comme ça? T'as vu C'est pas ça? vrai. Tiens-toi un peu. N'oublie pas où est ta place. Assieds-toi, Pauline. On n'en a pas fini. Souris à la caméra, salope. Regarde la caméra. Et dis, mon fils est un monstre. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ce n'est pas toi qui me donnes des ordres. Tu sais, je ne voulais vraiment pas en arriver là. Va chercher les garçons. Ils doivent jouer dehors. On va humilier ton fils devant tout le monde. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Mais si tu mêles mon fils à ça, tu le paieras. Maman! Louis. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elles vont voir ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Où est-il? Mon fils a été harcelé par un monstre. Charles n'est peut-être pas toujours là pour moi, mais au moins il protège Louis. Voilà mon garçon. Ça va? Son garçon? Son garçon? Mon garçon. Mon petit chéri, je te protégerai toujours. À ma femme, la meilleure mère du monde. Je te promets d'être toujours le meilleur mari et le meilleur père. Oh, tu es foutu. Le mec d'Isabelle, c'est le PDG du groupe Grandor. Il peut te détruire d'un claquement de doigts. Mon Dieu, Isabelle n'est pas juste une mère de l'APE. C'est la maîtresse de mon mari. Et Théodore est son fils. Charles a une autre famille. Pourquoi papa dit que Théodore est son fils? Écoute, quoi qu'il arrive, souviens-toi que je te protégerai. D'accord? D'accord. Bien. Ne t'inquiète pas, Théodore. Je m'en occupe. Le groupe Joly envisage d'investir 100 millions dans le groupe Grandor. Ça veut dire que je ne tolérerai aucun harcèlement. Et mon futur partenaire commercial, Matteo Joly non plus. Alors, réglons ça rapidement et une bonne fois pour toutes. La personne qui a harcelé mon fils vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Les petits voyous comme ça ne méritent pas d'être à Boisvert avec des enfants comme les nôtres. Exactement. Et je veillerai à ce que cette personne retienne bien la leçon. Dis-moi, qui t'a fait ça? Merde. Monsieur, j'ai localisé Madame Wallet. Elle est à la collecte de fonds de l'APE. Mais son mari et les autres mères s'en prennent à elle. Ouf. Bon, ça m'évitera peut-être de piquer la femme d'un autre. Conduis-nous là-bas, tout de suite. Qu'est-ce que tu attends, Charles? Détruis ce petit bâtard. Vas-y, détruis ton propre fils. Elle est folle! Non. Pas du tout. Alors c'est ta femme? Waouh, tu as vraiment monté ton niveau avec moi, hein? Tous ces déplacements professionnels, ces semaines de voyage, tu étais avec eux, ton autre famille. Tu ne pouvais pas combler mes besoins, mais maintenant que tu le sais, on peut avancer, pour le bien de notre famille.
Notre famille. Hé, écoute, Louis. Va t'excuser auprès de Théodore, qu'on en finisse et qu'on rentre. Ne dis pas à mon fils ce qu'il doit faire. Théodore a harcelé Louis. Donc si quelqu'un doit s'excuser, c'est ton autre fils. Et toi? Laisse tomber, Pauline. Théodore ne s'excusera pas. Et Charles non plus. Tu devrais le remercier, à genoux, d'être resté avec toi aussi longtemps. Il t'aurait quitté il y a des années si tu n'étais pas une folle instable et suicidaire. Pauvre Charles. Il était enchaîné à cette femme parce qu'elle le manipulait émotionnellement. Qu'est-ce que tu as bien pu lui raconter? Que je me tuerais si tu me quittais? En fait, c'est vrai. Tu n'es qu'une pauvre femme au foyer. Et moi, je fais vivre cette famille. Tu ne saurais même pas ce que tu es devenu sans moi. Écoute-toi, tu t'accroches à n'importe quoi. Voyons si tu es plus malin que ta mère. À genoux. Et remercie-nous pour notre clémence. Sinon, on vous détruit. Tous les deux. Fais ce qui est juste pour mon fils. Sinon, ça va très mal se passer pour toi. Fais ce qu'il faut pour mon fils. Ne fais pas de cinéma. Louis doit juste s'excuser auprès de Théodore. Ce n'est pas si compliqué, surtout après tout ce que j'ai fait pour toi. Si le groupe Grandor a besoin de stabilité, Charles Wallet est l'homme qu'il vous faut. Nommez-le PDG. Mais à une condition. Il ne doit jamais savoir que je suis l'oracle. Je veux qu'il pense que sa réussite vient de son propre mérite. Mon grand, ça suffit maintenant, d'accord? Excuse-toi auprès de ton ami Théodore. Ce n'est pas mon ami. Très bien. Alors, ta mère et toi, allez en subir les conséquences. Quelles conséquences? Je demande le divorce. Tout de suite. Je te donne 1 million d'euros. Et Louis quittera définitivement l'école primaire Boisvert. Et toi? Tu retourneras en Virginie. Écoute, tout ira bien, d'accord? Tu me fais confiance, pas vrai? Oui. Quoi? 1 million ne te suffit pas? Très bien. 2 millions alors. Tu ne verras jamais autant d'argent de toute ta vie. Je n'ai pas besoin de ton argent. Et je n'ai pas besoin de toi. Monsieur Hubert, mon fils se fait harceler. C'est à vous de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Non, que voulez-vous que je fasse? Les deux garçons doivent donner chacun leur version des faits. Puis les parents décideront qui est en tort. Je ne sais pas. Vous allez faire ce qu'Isabelle vous dit, hein? Oui, oui. Bien. Tu te souviens de ton texte, chérie? Tu réussis et tu auras ta tablette. Théodore est prêt à dire la vérité. Écoute, loser, tu vas pleurer? Louis est le harceleur. Il m'a frappé parce que je ne voulais pas lui donner l'argent de mon déjeuner. Non. Il a dit que sa mère était pauvre. Alors il devait voler. Après, il s'est tellement énervé qu'il m'a frappé. Ce petit voyou dangereux doit être renvoyé. Théodore, tu es sûr que c'est vraiment ce qui s'est passé? Tu sais, mentir à un adulte peut te causer de gros problèmes. Si tu rates, tu seras puni jusqu'à ton adolescence. Je ne mens jamais. Je le jure. Mais maman... Louis est le harceleur. Louis est le harceleur. Tu es très courageux, mon chéri. Je suis très fière de toi. À toi. Tu dis quoi? Parle plus fort. Les enfants coupables craquent sous la pression. Exactement. S'il était innocent, il arrêterait de marmonner et il parlerait clairement. Ce n'est pas... Vous voyez, c'est le signe d'une mauvaise éducation et d'un manque de discipline à la maison. Il est pourri comme sa mère. Théodore... il... Qu'y a-t-il? Tu as perdu ta langue? Le silence vaut aveu. Il ne peut pas le nier. Renvoyez-le.
Boisvert n'a pas besoin de racailles comme lui. Il pose problème. Bon sang, tu es comme ta mère. Faible. Louis n'a pas besoin de parler, car nous avons des preuves irréfutables que Théodore ment. Papa, dépêche-toi, maman a des ennuis! Nous avons la preuve irréfutable que Théodore ment. Arrête de mentir, Pauline, d'accord? Regarde, voilà 5 millions. Tiens. Prends ça. Pars. Et peut-être qu'on pourra faire comme si rien ne s'était passé. Attrapez-la. Oh, lâchez-moi. Ne le touchez pas. Ta maman a été très, très vilaine. On doit lui donner une leçon. Maman! Éloignez-vous de ma maman! Et de ma femme. Louis, ça va? Ça va. Est-ce que ça va? Merci. On se retrouve. Je ne pouvais pas rester à l'écart. Attends, ce n'est pas Matteo Joly? Oh mon Dieu, c'est bien lui! Tu te prends pour qui à débarquer comme ça à notre réunion? Un simple parent inquiet et un ami de Pauline. Un ami, bien sûr, il vient de l'appeler sa femme. Elle te trompe, Charles. Pas étonnant qu'elle se soit tournée vers Isabelle. Oh, c'est vraiment fort. Toi, une mère au foyer, qui vit à mes crochets, tu me trompes avec une poupée Ken, en costume bon marché. Charles, tu n'arrives même pas à sa cheville. Pitié. Ce type n'est personne. Tu n'as pas utilisé l'argent de Charles pour t'acheter une jolie robe. À la place, tu as engagé un belâtre Abercrombie pour jouer Papa Warbucks. C'est ton coup le plus pathétique, Pauline. Si ce type était important, Isabelle le reconnaîtrait. Elle est directrice chez le groupe Joly. Elle connaît tous les grands noms de la ville. Attends, tu travailles pour le groupe Joly? Exactement. Mon boss, c'est Matteo Joly. La seule personne plus puissante que lui est l'oracle du groupe impérial. Tu vois? À qui tu as affaire? Pauvre minable.